Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super bien. Je viens de rentrer d'un petit voyage à Djerba, vraiment sublime. Autant j'avais vraiment détesté, pas mes vacances en Espagne, mais la ville d'Alicante particulièrement, qui était d'une moiteur insupportable et bref. Je ne vous recommande pas d'aller à Alicante en vacances, mais Djerba, c'était ma première fois en Tunisie et c'était un voyage magique. On a eu un super beau temps, on avait un hôtel magnifique qui était juste à côté de la mer, on avait des piscines partout, enfin c'était juste grandiose et je me suis bien reposée. Donc me voilà pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose un qu'y a-t-il dans ma trousse de maquillage. Ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé ce genre de vidéo. En réalité, ce sera la première sur ma chaîne parce que j'en avais fait une qui était une des toutes premières quand je venais d'ouvrir cette chaîne YouTube littéralement. Et une vidéo qui s'est un peu perdue en route, je crois que je l'ai supprimée donc elle n'est plus disponible. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que oui, j'adore le maquillage. Et pour moi, le maquillage, c'est une merveilleuse façon de rassembler les gens, de pouvoir promouvoir sa créativité, de pouvoir communiquer en paix et de pouvoir aussi avoir une passion commune que l'on partage. Sur YouTube, c'est un peu le but, donc un peu vieille école, ce genre de vidéo. Moi, j'adore. C'est vrai que c'est le genre de vidéo que je regardais quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, pourquoi en faire une? Parce que je ne parle pas souvent de maquillage sur cette chaîne. En tout cas, je ne vous parle pas des produits que j'utilise. Et peut-être que ça vous intéresserait. Bon, pas de se maquiller comme moi, parce que je conçois que il y a très peu de personnes qui ont envie de se maquiller comme moi. Mais bon, pourquoi pas? Pour les nouveaux, les nouvelles qui se demandent si je me maquille tous les jours comme cela, qui sont intrigués, je pense que j'ai réalisé assez de vidéos sur ce sujet, donc je vous inviterai à aller les visionner. Pas davantage de justification ici, à part que j'adore me maquiller comme cela. C'est mon petit plaisir dans la vie. J'adore juste ça. Et même partant de grande chaleur, je me maquille. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise pour que mon maquillage dure et ne bouge pas. Ce qui est le cas. Donc, c'est parti. Le but, c'est que je vous montre vraiment les produits que j'utilise au quotidien. Ce sont les produits que je mets tous les jours. Voilà, donc là, il n'y a pas de surprise, pas de mensonge, tout est authentique, il n'y a pas de sponsoring. Tous les produits ont été achetés par moi-même. Et voilà. Donc, on va commencer par le fond de teint. Mon fond de teint préféré, c'est celui-là. Le Lancôme Teint Idole Ultra Wear, qui a été reformulé il n'y a pas longtemps, qui est très bien, que j'utilise depuis des années et des années, que je possède en teinte 400W, qui est une teinte olive, pour les personnes qui ont le teint un peu méditerranéen. J'essaierai de vous donner toutes les teintes ici, parce qu'en général, quand je regarde des vidéos maquillage et que les personnes ne donnent pas les teintes, je dis mais pourquoi vous faites ça? J'aimerais bien connaître votre teinte si ça m'intéresse. Et souvent, elles oublient. Donc, je sais que c'est assez frustrant parfois. Ce fond de teint dure plus de 10 heures, il a une excellente tenue, une excellente couvrance, il est soyeux sur la peau, il ne fuite pas dans les plis, bref, il est excellent, il est un peu cher à l'achat, mais il dure longtemps, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, anti-cerne, mon anti-cerne préféré c'est celui-ci, le Too Faced Bambi Sway. Le contenant est juste énorme, je le possède en teinte naturelle beige qui a aussi un sous-ton jaune. Ce sont toujours les produits de teint vers lesquels je me dirige, olive ou jaune. C'est juste énorme, vous en avez pour au moins 8 mois, j'ai presque terminé, j'adore l'applicateur. Il est extrêmement couvrant, il est du même niveau que le Shape Tape de Tarte, mais il est plus hydratant. Je ne peux que faire des éloges à son sujet. Il va vous faire un teint de poupée, il va durer dans le temps, il va couvrir tout ce qu'il faut couvrir, si vous avez des choses à couvrir, et il est économique. Donc, c'est une valeur sûre, je ne peux que vous le recommander. Si vous ne le connaissez pas, en général j'alterne entre lui et le Shape Tape, mais je sais qu'il y a de nombreux anti-cernes qui sont sortis sur le marché, qui sont tout aussi bien, notamment le Huda Beauty, le Hourglass. Bref, ce sont des anti-cernes un peu chers d'ailleurs. En général, au niveau des anti-cernes, je ne vais pas trop vers le drugstore. Je reste dans les marques un peu prestigieuses, mais
Vous pourriez faire aussi de bonnes découvertes chez L'Oréal, Maybelline, mais je ne connais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer. Niveau contouring, mon produit favori c'est celui-là, le Hollywood, comment il s'appelle? Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, que j'ai presque terminé. Si vous me voyez, il faut que j'en rachète un, malheureusement il est très onéreux à l'achat, mais il dure longtemps. Je le possède en teinte Fair Medium, qui est je crois la teinte la plus claire. Ce que je peux déplorer, c'est vraiment l'applicateur qui n'est pas très hygiénique ni pratique, mais à part cela, la qualité du produit est excellente. Il vous en faut prélever une toute petite quantité. En général, je fais touk, 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 et la même chose de l'autre côté, que j'estompe avec un pinceau. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo sur mes pinceaux, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et ça tient toute la journée, ça vous contourne bien le visage, je le fais aussi sur le nez. Exceptionnel, excellent. Il y a de nombreux dupes sur le marché, vous n'êtes pas obligé de dépenser 40 € pour un tel produit, mais c'est vrai que Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Les packaging, en plus d'être particulièrement bien soignés, délivrent un produit juste d'une merveilleuse qualité. Donc, voilà pour le contouring. Au niveau du blush liquide, mon favori c'est celui-là, de Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, que je possède en teinte Joy. Il y en a plein d'autres. Attention, attention, une toute petite quantité suffit. Il est extrêmement pigmenté, c'est le produit le plus pigmenté que je connaisse au niveau des blushs liquides. Donc autant vous dire que si vous achetez le contenant original, le grand format, il vous durera des années, je le crois. Il y a un autre produit que j'aime bien aussi, c'est de Huda Beauty, mais je ne l'ai pas avec moi. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Mais celui-là, je l'adore. Donc, c'est un joli pêche orangé. Si vous le savez, je pense que ça se voit. Je suis vraiment la queen des blushs. J'adore les blushs. J'adore en mettre une tonne, même si ça dérange plein de gens. Je m'en fiche complètement parce que j'adore ça. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est des blushs en poudre, j'adore celui-là. C'est un petit nouveau dans ma collection. Je l'ai acheté à Paris quand je suis entrée de Djerba. C'est le NYX Buttermelt Blush que je possède en teinte 04 You Know Beta. C'est un très joli blush irisé, corail. C'est vraiment les teintes vers lesquelles je me dirige. Il est très pigmenté. Il est irisé, il n'est pas vraiment pailleté, mais il n'est pas mat. Donc si vous aimez les blushs mat, ça n'est peut-être pas vers celui-là qu'il faut se diriger. Il est très bon. Il est juste génialissime si vous aimez les blushs qui se voient. Voilà, pas les blushs discrets, ça n'est pas le cas pour celui-là. Et moi j'adore les blushs NYX parce que j'en ai un autre qui fait vraiment partie de mes favoris que je vous montre tout de suite. C'est celui-là, c'est une ancienne collection, je ne sais pas s'il est toujours disponible, j'avais réussi à le choper sur Beauté Privée je crois, à un très bon prix. C'est le NYX Sweet Chic, qui est un blush mat cette fois-ci. Et que je possède en teinte Summer Breeze. Donc il est un peu plus terracotta, on va dire. Et je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment mon blush préféré du moment pour l'été, pour les saisons estivales. Il est génial. Je l'ai porté tout l'été 2025. Je ne peux que vous le recommander si vous réussissez à le trouver. Réussissez. Je parle vite dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de produits. Donc je m'excuse par avance, mais je ne voudrais pas qu'elle dure trop longtemps. C'est pour cela que j'essaie de faire vite. Un autre blush, le roi des blushs que j'utilise depuis au moins 8 ans. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne. C'est le Sephora Sweet on You numéro 05. Le packaging, c'est un ancien. Il a été repackagé, mais sachez que c'est exactement la même formule. Il coûte 12 €. Il n'est pas cher, à part qualité-prix excellent. Finition satinée. Très jolie. Corail rosé. Pigmentation au top du top, vous en avez pour 10 ans avec lui si vous n'en mettez pas une tonne comme moi. Il est très joli, il dure plus de 10 heures, vous n'avez pas à en remettre et en remettre. Je l'adore, valeur sûre. Sephora fait de très bons produits, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour des produits de maquillage si vous vous dirigez vers la marque Sephora. Je trouve qu'ils se sont grandement améliorés au fil des années et ça c'est très positif. C'est mon blush préféré, vraiment, mon indétrônable, je ne peux pas m'en passer. Côté bronzer, mon bronzer favori, c'est celui-là, le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Bon là, autant vous dire qu'il est cher. Le packaging est sublimissime. Il se présente dans ce joli écrin doré. Je le possède en teinte 2.
Je vais vous le montrer. Malheureusement, mon cœur est un petit peu brisé parce que lors de mon voyage à Venise en février, je l'ai cassé. Mon fiancé a réussi à la réparer, mais bon, ça fait toujours très très mal au cœur quand vous avez une jolie poutre comme ça et que vous la cassez. Elle s'est cassée sur le sol de l'hôtel. Donc voilà, mais elle est toujours très utilisable. Le fini est magnifique. C'est une poudre mat. J'en avais besoin que d'un tout petit peu. Et c'est juste un réel plaisir de se maquiller avec cela. Le prix, oui, est très cher. Non justifié probablement. Mais sachez que c'est un investissement entre grands guillemets parce que si vous l'achetez, vous en aurez pour des années probablement. Même si vous en mettez une grande quantité. Comme moi. Ouh là là, je manque à tous mes devoirs, j'ai oublié de vous présenter un blush qui fait aussi partie de ma petite rotation de mes favoris. C'est celui-ci, le Valentino Eye to Cheeks, qui se présente dans ce magnifique packaging aussi, doré et rouge, que je possède en teinte 4 et qui est comme ça. J'ai fait tomber le pinceau, mais tout va bien. C'est un joli corail. Vous avez vu, c'est toujours les mêmes teintes de blush vers lesquelles je gravite. Mais c'est ce que je préfère. Donc lui, il est plutôt irisé aussi, mais il est vraiment sublissime. Il coûte cher à l'achat, pareil, mais il vous durera très probablement pendant de nombreux mois. Ensuite, niveau highlighter, je n'ai pas trouvé de meilleur highlighter poudre que celui-ci que je vous présente depuis des années, le Maybelline Master Chrome que je possède en teinte Molten Gold. Vous pouvez le trouver partout en supermarché, etc. Avant, si vous le commandiez sur Amazon, vous aviez la version américaine qui était beaucoup plus pigmentée. Maintenant, je crois que ça n'est plus vraiment le cas parce que je l'ai commandé sur Amazon la dernière fois et c'était la version française, donc j'étais un petit peu déçue. Si vous aimez les highlighters dorés, c'est juste le meilleur sur le marché. Je ne peux pas vous en dire davantage. Il n'est pas pailleté, il est juste highlighté comme il faut. Il fait des pommettes magnifiques. Il diffuse la lumière là où il faut sur les pommettes, les arêtes du nez, sur le front, le menton. Bref, vous mettez votre highlighter là où vous le souhaitez. Bien sûr, il n'y a pas de règle, mais je l'adore. Et le contenant est très grand, donc pareil, il est très économique. Au niveau des highlighters liquides, j'ai celui-ci que j'adore. C'est un de ces chez Juvia's Place. Qui se présente comme ceci. Hop, hop, hop. Pareil, extrêmement pigmenté. Donc vraiment, attention. Je l'ai en teinte Ivory Light. Donc c'est un, comment dire, c'est un doré froid, on va dire. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Et sinon, j'ai celui-là aussi de chez Charlotte Tilbury. Je crois que c'est le Peach Gasm Beauty Light Wand. Donc là, c'est un joli pêche. Concernant ma palette de fard à paupières préférée, c'est celle-là de chez Huda Beauty. La Huda Beauty Desired Dusk. Malheureusement, je crois qu'elle ne se fait plus en magasin. Je ne sais pas pourquoi Huda l'a arrêtée. C'est la décision la plus stupide qu'elle ait pu prendre, je crois. Non, je rigole. Mais c'était une très belle palette. Je pense que vous pouvez la trouver d'occasion, sur Vinted notamment. Néanmoins, faites attention, sur Vinted, il y a beaucoup de contrefaçons qui vous feront payer le prix fort. Donc, demandez une facture si vous pouvez. Mais je l'adore. J'adore ces teintes. Ce sont des teintes un peu du désert de Dubaï, quoi. Vous avez du marron, du beige, du nude, du mauve, du orange, du rouge, du pailleté, du mat, de l'irisé, du doré. Bref, j'adore. Il y a vraiment de quoi faire avec cette palette. Et je ne m'en lasse pas. Je l'utilise quasiment tous les jours. Niveau mascara, j'aime beaucoup celui-là, le Monsieur Big de chez Lancôme, que j'utilise pareil depuis des années. Je n'en ai presque plus. Il est bien noir. Il fait les cils volumineux. C'est ça que j'adore avec lui. Je pense qu'il conviendra à tous les types de cils. Sinon, version supermarché, celui-là est très bien aussi. C'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal Paris. C'est censé être un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced, que j'ai aussi par là et que je ne retrouve plus, que je vous recommande également. Celui-là, c'est une alternative petit budget, pas mal du tout. Deux autres mascaras, un de chez Fenty Beauty, celui-là, le Fenty, je ne sais quoi, le Hella Thick, voilà. C'est son premier mascara qu'elle a sorti, il est très bien, il fait les cils noirs, il ne les épaissit pas, mais on va dire qu'il les allonge, je vous recommande. Et pour uniquement les cils du bas, celui-là, le MAC Extended Play Giga Black Lash, avec un packaging bleu.
C'est un ancien mascara, je l'adore. Il fait très bien son travail. C'est le meilleur pour les cils du bas. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, mon préféré depuis des années, c'est un de chez Maybelline que je vous ai déjà présenté, je suis très fidèle. C'est le Maybelline Lasting Drama Matte. Vous avez une version satin, une version matte. Ma version préférée, c'est celle-ci. Et enfin, je pense qu'on va s'arrêter là niveau lèvres. Mes deux rouges à lèvres favoris. Celui-là, le MAC Saint-Germain que j'utilise depuis 2014. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'en suis au moins à ma 40e tube. C'est un rose Barbie, rose très clair que je mets au milieu de mes lèvres. Et pour le contour, celui-là qui coûte 8 € et qui est une vraie pépite, c'est le Houlac en teinte Velocity que je trouve sur Amazon et qui remplace très bien mon Yves Saint Laurent qui a été discontinué. J'ai vraiment peiné à le trouver celui-là, mais je l'adore. J'ai commandé des backups, j'en ai 6 je crois chez moi. Donc voilà, je vous montre quand même la teinte. Là, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte tous les jours. Je suis très rose pour les rouges à lèvres. Je sais, ça n'est plus à la mode. Ouh là 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 là, je m'en moque éperdument. Je ne fonctionne pas à la mode, je fonctionne à mon envie, à mon plaisir et à mon bien-être. Donc, je vous invite surtout à ne pas suivre les convenances, à faire comme vous voulez, comme vous le souhaitez, à être fidèle à vous-même, fidèle à vos principes, fidèle à vos valeurs. Si ça ne plaît pas aux gens, ça n'est pas grave, tant que ça vous plaît à vous, tant que vous êtes bien en vous, tant que vous ne faites pas de mal aux autres. Je pense que c'est le plus important et ça n'est que du maquillage, ça n'est que du plaisir, ça n'est que du fun, ça n'est que de la rigolade. C'est un sujet très léger comparativement à tous les problèmes du monde. Donc, laissons-le tout en légèreté, ce sujet. N'en faisons pas tout un plat, comme c'est le cas souvent dans les commentaires de gens très bizarres et vicieux. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si vous voulez que je refasse d'autres vidéos maquillage, n'hésitez pas à me le dire. J'ai d'autres produits par-ci par-là que je pourrais vous présenter si vous le souhaitez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!